Euh, mais on me voit pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah ouais, c'est parfait. Comment allez-vous? Est-ce que j'ai bien mis le son? J'ai mis le son. Tac, il me faut ça. Comment ça va aujourd'hui? En ce dimanche ensoleillé à Toulouse. Ah. Eh ben écoutez, ça va fort bien. Euh, il s'est passé un truc super marrant. Il y a Nico qui est à la maison. Parce qu'après, on va se mater un anime, bref, on s'en fout. Et j'ai perdu un bout de mon micro, super. Je le retrouverai une autre fois, c'est pas grave. Et il est arrivé avec des kebabs, et il y a eu une erreur sur la commande. Et apparemment, les frites, c'est quelque chose de très important pour Nicolas, du coup, parce qu'il a pété un plomb, non, mais du coup, il a retourné. Il a fait, non, mais je vais retourner les voir, et puis je vais ramener mon manger. Je veux mes frites. C'était drôle. J'ai bien rigolé. Voilà. Euh, Oui, la broche. Attendez. Là-dedans, la broche. Mais voilà. Tac, tac, tac. Et ben, je ne retrouve pas la broche. Et ben, écoutez, tant pis. On fera ça. De toute façon, si vous m'entendez bien. Il n'y a pas de problème, de distance, etc., etc. Comment s'est passée votre semaine? Enfin, parce que du coup, moi, ça fait depuis dimanche dernier que j'ai plus pu faire de live à cause de petits problèmes de connexion internet chez moi. Donc, est-ce que vous avez pu avancer sur vos projets depuis la semaine dernière? Est-ce que, voilà quoi, le temps de voir un peu s'il y a de papoter, le temps qu'il y ait des gens qui potentiellement arrivent, qu'il est que 14h03, mine de rien. Perso, je repousse un peu le moment. Bonne semaine d'écriture. Super. T'as eu un éclair de génie? Un éclair de génie concernant quoi? Sur ton world building, sur ton histoire, sur comment échapper à la tyrannie de ton petit frère, sur... Dans ton histoire, grave cool. Grave cool, grave cool. Pour la faire avancer, du coup? Ou t'étais bloqué quelque part, ou c'est pour la faire avancer? Je te l'ai dit, Fabrice, il fait partie de ma mythologie maintenant. Tac, tac, tac. Hop, et bah perso, j'ai fini tout ce qui était préparation pour mon roman. Et au début, je m'étais dit que j'allais m'y mettre demain. Mais je pense que je vais m'y mettre mardi. Parce que mardi, je me prends la journée tranquille avant de rentrer chez mes parents. Et comme ça, je me fais une première journée un peu grosse session, parce que le début de ce roman, je l'ai écrit plein de fois. Donc, je peux le faire assez rapidement. Tac, tac, tac. Euh, je vous propose qu'on commence tranquillement à reparler de tout ce qui est notion de pays, faire un petit récap aussi pour potentiellement les gens qui sont là et qui n'étaient pas là la semaine dernière. Je n'avais pas d'éléments pertinents et j'ai trouvé... Ils vont découvrir une nouvelle planète. Oh, joli! Joli, joli! Nouvelle planète. Donc pas Pluton non plus, quoi. Un truc qui a toujours été là et on l'a jamais vu, en fait, finalement. Si j'ai bien compris. Stylé. Stylé, stylé, stylé. Ah, trop stylé. Ok, ok. Ça sent la grosse découverte et les problèmes qui vont du coup avec, mais nice. Nice, nice, nice. Alors attendez, je vais aller récupérer ma gourde et après on peut s'y mettre tranquillement. Voilà, j'ai absolument tout. Je n'ai plus aucune raison de partir de cette chambre jusqu'à la fin du stream. Parfait. Non, Fabrice. Fabrice. Parce que on avait hier avant l'apéro littéraire, on s'était fait on avait rigolé avec Mathieu Deté, l'autre. Et puis on n'a pas arrêté de caser le mot Fabrice dans ses blagues et du coup je m'étais dit que c'était une belle manière de conserver l'intégralité de l'anonymat de ton frère tout en jouant avec la blague quoi de Fabrice. Donc voilà. Mais bon. Euh, du coup, donc la semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas avec nous ou qui verront cette vidéo dans le futur,
Il y a une première partie à cette vidéo qui traite Clément est devenu Fabrice. Exactement. Et tu peux me dire que ben d'accord, c'est son nom de famille si tu veux. Fabrice ah ben d'accord. Moi j'aime beaucoup. Je vais me le noter en fait, tout simplement. Voilà. Mais le il y a une première partie à ce live, à ce stream qui traite de la création de pays. Donc pour ceux qui nous suivent, enfin qui me suivent depuis quelques semaines, on a créé beaucoup de macro-structures. On a fait des religions, on a fait des civilisations, on a fait des cartes. Et le pays, c'était un peu le moyen de centraliser tout ça et de passer à autre chose après. Spoiler alerte, après les vacances, je pense qu'on parlera créature ou sorcellerie. Je sais pas encore. Peut-être les deux en même temps, on verra bien. Mais de ce qu'on fait ici pour ta planète. Bah, c'est exactement l'objectif, Oreo, et puis d'autant plus, enfin, si c'est un... Parce que oui, pour ce live, moi j'ai déjà un univers de fantasy que j'ai créé, et en fait je fais absolument n'importe quoi du coup là, pour créer moi aussi en même temps que vous. Mais si ce live peut vous aider à créer vos, des univers dans lesquels vous allez effectivement écrire des histoires, je suis le plus heureux, c'est que quelque part, j'ai gagné. Donc trop bien. Enfin, j'ai réussi en tout cas. Gagner, non, parce qu'il faudrait qu'il y ait un perdant, mais en tout cas, j'aurais réussi. Donc, là, la semaine dernière, on a commencé par discuter du fait que, bah, mine de rien, réfléchir un peu le pays dans lequel se trouve l'histoire, quand on est dans de la SFFF en tout cas, enfin, science-fiction, fantasy, fantastique pour ceux qui sont pas coutumiers du terme, bah, c'est quand même pas mal parce que c'est généralement une entité avec une identité forte et que les personnages connaissent. C'est vrai que vous en ayez pas besoin, enfin, si vous faites des tranches de vie très courtes par exemple, si c'est de la première personne avec beaucoup de travail sur l'intériorité, sur toutes ces choses-là, vous aurez probablement pas besoin, ou très peu besoin de réfléchir au pays que vous créez. Mais si vous voulez que vos personnages se déplacent, si vous voulez des intrigues qui dépassent un peu la ville de départ où se trouvent vos personnages, bah, il faut penser le pays, faut penser son histoire, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, sa géographie, on va aussi le faire aujourd'hui. Et il faut aussi bah, tout simplement penser des éléments comme bah, qu'est-ce qui définit ce pays, quelles sont ses valeurs, quelles, voilà, comment, qui est au pouvoir, est-ce que cette personne au pouvoir, qu'est-ce qu'elle pense du peuple, qu'est-ce que le peuple pense d'elle, bref, tout un tas de petites choses qui ne vont pas forcément apparaître directement dans votre récit, mais qui finalement vont quand même vous permettre de mieux préciser et caractériser certains de vos personnages. Parce que si vous avez des personnages qui viennent de pays différents, peut-être que ces pays parlent la même langue, mais que la culture, la gestion du pouvoir, etc., sont tellement fondamentalement différentes que la rencontre de ces personnages créera de la tension, de manière inhérente. Donc voilà. Et puis, comment dire, le world building, c'est cool. Donc, autant s'amuser un peu. Donc ouais, la semaine dernière, on a vu la structure du pouvoir, en gros, et de manière très simple. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, enfin, je vais rapidement, enfin, je fais un récapitulatif rapide, mais je vous invite vraiment à voir la vidéo de la semaine dernière. Vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo pour voir celle-ci. Euh, Moi, je vais travailler avec ce que j'ai commencé à faire la semaine dernière. Les gens qui sont dans le chat, je suppose aussi, mais c'est pas une nécessité. Vous pouvez complètement commencer par l'aspect histoire géo de votre pays. Donc on a parlé un peu de système politique, on a parlé de figure au pouvoir, de peuple, de découpage du peuple, les strates, tout simplement. Est-ce qu'il y a des strates qui existent? Quelles sont-elles? Comment interagissent-elles? Est-ce qu'il y en a des mieux que d'autres? Bref. Et maintenant qu'on a vu un peu tout ça, qu'on a beaucoup parlé on a beaucoup parlé des gens en fait, on va parler de plus du lieu et de l'histoire qui, bah, si vous... Alors je suis pas un très très gros lecteur de science-fiction, mais je sais que par exemple dans Shadowlist. Mais pardon, pour continuer, vous... Comment dire? Euh,
Le livre dont j'ai discuté à mon deuxième live, NK Jemisin, il y a un gros rapport à l'histoire qui est vachement intéressant parce que elle construit des aspects de son univers juste par des petites évocations en fin de chapitre. Mais qui, juste en fin de chapitre, il y a ces petites évocations, mais qui en fait nous permettent de voir encore, avec encore plus d'impact ce qui s'est passé dans cet univers et ce que c'est la cinquième saison, etc. Et en fait, le récit, l'une des trames a une cinquième saison qui arrive, mais vu qu'on a toutes ces fins de chapitre avec la saison des crocs, c'est quand il y a des geysers qui ont explosé dans tous les sens, et en fait ça tombait sous. C'était des espèces de lames de glace, si je me trompe pas, qui tombaient du ciel. Quand c'est quand c'était ça, bah du coup on a une pression en tant que lecteur qui monte parce qu'on se dit c'est un gros problème là qui arrive, qui a été reconnu par des personnages comme étant bien plus grave que tout ce qu'on a vu, tout ce qui a été vu par le passé dans cet univers. Euh, c'est le caca. Donc voilà, peu importe, histoire, fantasy, c'est toujours utile l'histoire. La géo aussi. On va redessiner des cartes. Euh, Beaucoup plus succinctes que celles du mois dernier, mais on va faire des petits dessins quand même parce que c'est marrant. Vous inquiétez pas pour ceux qui travaillent sur de la planète comme Oreo, et je reviens vers toi. Il y a des astuces. Si vous avez un pays planète, il y a des, il y a des astuces pour dessiner la map de sa planète. Enfin, vous faites comme un. C'est pas un planifiant, vous savez, les cartes rectangulaires, quoi. Et ça part de. Voilà, et puis vous pensez juste que bah, normalement c'est rond. C'est tout. Voilà. Oreo, je me demande de comment je vais faire pour la langue qu'il parle. C'est le seul truc pas clair dans ma tête. Euh, alors, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. L'une des. Je sais pas si tu es bilingue. Ça, c'est très compliqué par contre, mais si effectivement les gens ne parlent pas du tout la même langue, t'es pas obligé d'en créer. Il y a plusieurs alternatives qui ont déjà été proposées par le passé. Il y a un film d'animation, je sais pas si t'as un problème avec les films d'animation, mais il est vachement bien, ça s'appelle Sword of the Stranger, ou... Non, ça ne s'écrit pas comme ça, mais tu vois. Ou Ça se passe au Japon, il y a des Chinois qui arrivent, en fait, quand Chinois et Japonais se retrouvent ensemble, le peuple minoritaire parle chinois, le majoritaire parle japonais. Mais quand les Chinois sont juste entre eux, ils parlent quand même japonais. Et c'est juste pour montrer la barrière de la langue. Donc il peut y avoir des alternatives pour ça. Après, la langue, c'est... À part si c'est vraiment un point fondamental de... Enfin, si le choc culturel à ce niveau-là et l'incompréhension entre les peuples est vraiment fondamental dans ton récit, euh, c'est pas forcément le plus difficile slash important à gérer. Sauf si tu décides de faire une Tolkien et de créer une langue, mais ça, c'est encore une autre question. Et du coup, Shadowist, tu as mis Ah! Et je sais pas pourquoi. Et du coup, je me demande si j'ai dit une bêtise par le passé ou pas. Enfin, par le passé, il y a 5 minutes, quoi. Par le passé. Mec, on dirait que ça fait 2 ans que je suis là. Mais, du coup, je vous invite à... Alors, si c'est pas possible, je vous invite à prendre une feuille blanche d'un côté. Euh, pour... Ah, qu'on parle de géo, ok. Parce que je me dis, si je fais une nouvelle langue, comment ils vont faire pour la traduire? Ouais, exactement. Ouais. Après, ça dépend aussi du... Potentiellement, selon le niveau, ça dépend si ton peuple est humain ou pas, et si selon le niveau de technologie des différents peuples, euh, il peut y avoir moyen beaucoup plus facilement de traduire que de comment dire, passer par que s'ils s'écrivent que s'il n'y a pas de technologie, etc. Parce que bah, si tu as de la technologie, tu peux plus facilement, tu mets une photo de pomme, et puis tu fais pomme, et puis t'as quelqu'un d'autre qui fait genre Apple, et puis il y a une guerre de 100 ans qui explose derrière parce qu'ils sont pas d'accord sur la prononciation. Mais, mais non, enfin, tu peux trouver, oui, avec un logiciel ultra performant où chacun rentre les infos avec des images ou quoi, et ça permet de traduire. Je pense pas que ce soit de l'instantané, mais ah bah, dans ce délire-là aussi, t'as Barjavel, toujours dans mon cœur. La nuit de Barjavel, la nuit des temps, de Monsieur René Barjavel.
C'est un petit bouquin de science-fiction qui se lit ultra facilement, qui est vachement bien, hein, mais qui est ultra facilement. Tac, et qui a notamment la question de l'apprentissage de la langue enfin de la compréhension de la langue d'un peuple qu'on découvre. Tu peux peut-être trouver des idées là-dedans aussi. Voilà. Ouais, je pense que le logiciel, c'est le plus simple. Et puis ça t'empêche pas pour autant comment dire? De... Il y a ce logiciel, mais ça veut pas pour autant dire que tout sera instantané. Et où du coup, tu peux quand même jouer sur une fine période, enfin fine ou moins fine d'ailleurs, avec quand même de l'incompréhension qui disparaît peu à peu, mais qui reste présente en premier lieu. Ma moustache ne veut pas faire ce que je veux. Je n'aime pas ça du tout. Ok. Alors, comme je disais, je vous invite à prendre une feuille blanche. Une demi-feuille blanche, c'est très bien. On va pas, on va dessiner des choses très très simples. Il y aura beaucoup moins d'éléments que sur les cartes du mois dernier, donc petite demi-feuille blanche. Et je sais pas si vous prenez des notes ou le logiciel plante dans des... Ouais, carrément chadoniste. Et si vous avez fait comme moi la semaine dernière, c'est-à-dire répondu à toutes les petites étapes directement sur une feuille, je vous invite à voilà, à la feuille de Elfland. Je vous invite à le reprendre, euh, à la reprendre puisqu'on va continuer. On est arrivé à l'étape 8. Il nous en reste 12, mais elles sont pour la plupart vachement plus simples. Et beaucoup plus... bah, il y a du dessin, quoi. Du coup, je vais remettre mon machin. Ok. Euh, on a donc nos pays. Euh, la première chose qu'on va faire maintenant, parce que j'ai essayé de faire d'abord toute l'histoire, puis après toute la géo, où ça marche pas en fait. Faut les faire en même temps, plus ou moins. Il y a beaucoup d'éléments à faire, enfin qu'il faut faire plus ou moins en même temps pour que ça se construise de manière organique. Le terme, je pense que c'est ça, plutôt que très artificiel. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va, sur notre petite feuille, dessiner la forme du pays. Euh, voilà, pas besoin de faire beaucoup de détails, pas besoin de penser. La seule chose, oui, si votre pays a un littoral, euh, réfléchissez juste où il est, c'est tout. Sur quelle côte il est. Si c'est des îles, bon bah c'est des îles, mais voilà, on va dessiner le pays qui, vu que je n'ai absolument aucune idée, aura la forme de la France. Voilà, paf. Forme très approximative de la France, hein. On maîtrise pas très très bien la géographie ici. Enfin, la géographie réelle en tout cas. Je connais très très bien celle de mon univers, celle de la vraie vie. Moyen. Voilà. Euh, la France. Enfin, Islande, plus précisément. Donc on se fait son petit croquis moche. De toute façon, c'est comme à chaque fois, enfin, on pose des bases et c'est avec du retravail derrière qu'on fait des choses jolies, très cohérente, très intelligente, très agréable à regarder, tout ça. On n'en est pas encore là. Rassurez-vous. On fait notre machin. On se note. T'as fait ton croquis moche? Parfait, Auréo. On se note dans un coin le nom du pays pour pas se perdre. Ce sera donc Elfland, pour moi. Et avant qu'on a fait ça, on a fini l'étape 9. Et vu qu'on a cette forme, on va se poser deux questions, qui sont l'étape 10 et l'étape 11. L'étape 10, c'est quel est l'événement fondateur de ce pays? Pourquoi ce pays est un pays? Euh, la question paraît stupide comme ça, mais on a à travers le monde énormément d'exemples de causes de naissance de pays qui sont très 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 différents. Si on prend alors beaucoup de guerres, on va être honnête, hein, beaucoup de peuples qui s'entre-envahissent, c'était plein de petits pays et puis il y a un gars un jour qui s'est dit non, tout ça c'est à moi. Voilà.
j'ai peur de dire des bêtises, mais je pense pouvoir dire qu'il y a pas mal de pays européens qui ont ça. Le Japon, pas seulement, il n'y a pas seulement ça, parce qu'il y avait déjà il y avait, enfin, quoi que si, il y a eu des grosses périodes de guerre, donc ouais, non, beaucoup de guerres, mais voilà, la question pour cette question de l'événement fondateur, c'est vraiment de se dire, est-ce que ça a été suite à de très longues guerres et il y a eu un traité entre différents peuples? Est-ce que ça a été une bataille type extermination et en fait on a tué tout ce qu'il y avait dans la moitié du pays et on l'a récupéré comme ça? Est-ce que est-ce que ça a été un pays instauré par les dieux? Puisqu'on est sur de la SFFF, donc il est tout à fait possible que ce soit une divinité qui ait dit bah, cet espace-là, bah, c'est les gens de mon peuple qui vont dedans, bam! Et il les a foutus là. Mais voilà, comment on en est arrivé à ce que ce pays existe? En une ligne, hein, pas d'inquiétude. Alors personnellement, pour petit rappel, Elfland, c'est le pays où il y a plein de régions elfes qui vénèrent des nymphes en tout genre. La guerre. Trois enfants du roi de la planète se bataillaient après sa mort pour être roi. Après longue discussion, ils décident de créer trois peuples différents. Ok. Shadowlist, la guerre, très bien. Et ben personnellement, ça va être un truc un peu plus calculé. C'est juste qu'à un moment, les elfes ont commencé à se rendre compte que les autres races, c'est-à-dire les humains, les nains, machin, faisaient des espèces de méga empires de la mort et qui se sont dit, bon, on s'aime pas trop les uns les autres, on n'arrête pas de se cracher dessus quand on n'est pas là, quand les autres sont pas là, mais si on s'unit, on sera un peu plus imposant que si on est juste une centaine de petites communautés à gauche à droite, quoi. Donc c'est plus un choix un peu intellectuel, quoi. Choix intellectuel pour pas crever. En cas d'invasion. Ok. On a ça. Maintenant, la deuxième question qu'on va se... Non, pour pas crever, pour pas crever. Mais ouais, c'est un peu l'idée horrible. On s'aime pas, mais au moins on meurt pas, quoi. Euh, Étape 11, qui est directement liée à celle-ci. Est-ce que le pays en mode croquis-moche que vous avez fait, il a toujours eu cette forme-là? Ou est-ce qu'il y a eu de l'expansion, ou au contraire, est-ce qu'il y a des parties du territoire qui ont été amputées par d'autres peuples dues à des conquêtes, etc. Bref, est-ce qu'on est sur sa forme initiale ou est-ce que ça a changé? Et si ça a changé, est-ce que ça a été agrandi ou rétréci? Par rapport à la version initiale, du moins. Si par exemple, enfin, on va prendre l'exemple de la France, les régions comme l'Alsace, Lorraine, si je dis pas de bêtises, mais aussi dans le sud-est. Personnellement, je suis niçois. La région autour de Nice a énormément changé de pays. On a un peu bourlingué entre la France et alors c'était pas l'Italie, mais voilà. Et du coup, bah, des fois, la France était un peu plus gros, un peu plus petit, un peu plus machin. On peut penser à la colonisation, à la grande période de la colonisation, puis de décolonisation, etc. Donc, il y a des mouvements qui se font. Et est-ce qu'il y en a eu? Non, le peuple gris a créé plein de terres artificielles pour être le plus grand. Moi. Ah! Ok, j'ai compris. Ok. Ils ont créé plein de terres artificielles. Mais elle est... Ah, c'est le pays de la planète, ok, de la planète qui a été découverte, c'est ça? Parce que pendant un instant, je pensais que c'était que tu parlais de la dictature qui était sur Mars. Et du coup, je m'étais en train de me dire, mais c'est des gens normaux, ils sont pas gris. Mais du coup, j'ai compris, ok. Ok, ok. Shadowist, expansion, pas expansion? Personnellement, au vu de comment j'ai construit le peuple et le peuple des elfes, etc., pas d'extension. Peuple gris, le peuple blanc et le peuple noir. Ok, c'est simple, codifié.
Donc, ouais, perso, pour l'étape 11, eh ben, il n'y a pas eu de modification de l'Empire de Royaumique. C'est un ersatz de l'Empire de Royaumique. Mais il cherche à s'étendre. Ok. Du coup, 11, non. Forme originelle. Même si, pour ceux qui étaient là il y a 2 semaines maintenant, quand on parlait civilisation, l'approche de la civilisation des humains laisse entendre que peu à peu, le royaume il va finir par se faire bouffer, quoi. Mais il cherche à s'étendre. Ok, ok. On a ça. Donc, on sait si ça a bougé ou pas. J'ai écrit origination au lieu de originel, ça n'a aucun sens. Originel. Rune. Je suis trop intelligent, je suis trop content, j'ai trouvé. Eh bien, content pour toi et également Oreo, si ça a pu te... Enfin, que ça se débloque. Et langue écrite, mais au niveau de la langue orale, ça parle pareil ou pas? En tout cas, vu qu'on a ça, on va reprendre notre petite carte et, on va garder le papier à côté. Et pour l'étape 12, on va déterminer le plus gros enfin, le plus gros. Les zones majoritaires du pays en termes de montagnes, de vallées, potentiellement de littoral, etc. Bref, pour avoir un peu une vision de commencer à l'intérieur. On cherche pas à se dire là il y a 3 montagnes, mais juste il y a un endroit où il y a le sud-est c'est plutôt montagneux, le centre c'est de la plaine, il y a des grandes forêts au nord et juste on s'arrête là. Le rune c'est une langue qui existe. Ok d'accord, je connaissais les runes, le, les objets qui servent à faire de la divination. Et je sais, enfin, je savais aussi que ça servait enfin, qu'il y avait aussi des runes pour écrire, mais je savais pas que c'était carrément une langue. Ok. Bon à savoir. Donc, ouais, sur notre croquis pas beau, on va faire les zones un peu montagne, littoral, tout ça. On s'en bat, on s'en fiche des rivières et des fleuves, c'est pas le plus important en l'état. C'est vraiment juste pour se dire là c'est de la montagne, là c'est de la forêt, là c'est de la plaine. Et pour ceux qui n'étaient pas là, ça, ce petit truc-là, c'est une montagne. Et ça, c'est un arbre. Et qu'est-ce que ça... Oula. Et qu'est-ce que ça fait quand il y a plein d'arbres ensemble, une forêt, et plein de montagnes ensemble? Et ben une chaîne de montagnes, tout simplement. Donc, alors que je me rappelle de ce que j'avais dit, là c'est par là qu'il y avait le marais, donc ouais, tout ça c'est montagne au sud-ouest, au sud-est, pardon, qui remonte vers... tac, voilà. Non, c'est pas grave, Oreo. Il y a aucun souci. Non, tu peux. Tu peux absolument faire les lacs, les machins. Enfin, oui, d'ailleurs, oui, si vous avez un... S'il y a une mer intérieure dans votre pays, faites-la. Hein. Parce que du coup, c'est un élément important pour la géographie générale du truc. Moi, il n'y a pas moi, il y a pas de mer intérieure parce que les elfes de l'océan, on n'est pas sûr qu'ils existent vraiment, en fait. Euh, Il y en a qui pensent que c'est des elfes, il y en a qui disent que c'est des sirènes et du coup ça compte pas. Mais tac tac tac, là on a de la forêt. euh, Cette carte est d'une simplicité effarante. On va absolument rien dire. Parce que bon, après c'est tout l'objectif. C'est de faire des choses simples qui nous permettent un peu d'y voir plus clair en fait, littéralement. Euh, et c'est tout. Tac, là voilà un peu de forêt. On va refaire un peu de montagne à un autre endroit et ce sera très bien.
On va les faire plus grandes parce que c'est des grandes montagnes. Parce que après tout, c'est comme ça que ça marche sur les cartes, hein. Les grandes montagnes, elles sont plus grandes que les petites. Une montagne entourée de forêt, et je vais de fort, et je vais l'appeler le mont ta gueule. Eh bien, soit. Si la toponymie peut être vulgaire, absolument. C'est tout à fait possible. Tac, allez. Ça comme ça, c'est très bien. Ça ressemble absolument à rien. J'adore. Ah ouais, on va faire ça. On va faire une chaîne de montagnes qui divise le pays en deux. Paf. Allez, on est bon. Si vous avez du littoral autour de votre pays, plusieurs techniques, moi il n'y en a pas, donc bah, je vais pas en faire, mais donc une rivière, ok. Bon bah ça, facile, le trait, tout ça. Si vous avez des montagnes, enfin si vous avez une mer ou quoi à côté, faites un... Vous avez la bordure de votre pays, et le truc le plus simple, c'est juste de faire un trait bleu parallèle à votre frontière, qui du coup vous permet de savoir que c'est de la flotte, quoi, de l'autre côté. Donc voilà. Elfland, ça, putain, c'est immonde. Ça ressemble à ça. Voilà. Avec beaucoup de montagnes ici. Mhm. C'est très difficile de le faire en me... Ah putain, mais je vois à travers la feuille, je suis vraiment beaucoup trop stupide. Des montagnes ici, là, un rond de forêt, on sait pas trop pourquoi, et là, un petit mélange forêt-montagne. Et, Shadownis, puisque tu étais là, c'est ici, juste là, entre les deux, qu'on a la fameuse région des elfes et des marais. C'est joli. Tu n'auras pas de bons points supplémentaires juste parce que tu me dis que c'est joli, Shadowist. Euh, je sais que c'est faux. En tout cas, euh, on a fait ça. Si il y a et des eaux Shadow, des eaux. S'il y a des particularités, parce que par exemple c'est très difficile, je ne sais pas faire une montagne enneigée sur un truc comme ça. Du coup, si vous êtes sur un pays où il fait très très froid ou très très chaud, je vous invite sur la feuille où vous notez toutes vos petites étapes au fur et à mesure. Dans l'étape actuelle, donc étape 12, je vous invite à noter pays glaciaire, des petits ronds qui tombent pour, pour la, pour la neige. Comme il fait froid, ok, ouais, c'est bien ce que j'avais compris. Il y a une partie de mon cerveau qui était encore sur le mont Tagel, et je me suis dit, qu'est-ce, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils jettent des gens par en haut de la montagne? Mais non, ok, c'est pour le froid. Mais oui, c'est une technique, absolument. Vous pouvez avoir le truc des petites vaguelettes comme ça, pour signifier qu'il fait chaud. N'en mettez pas trop, parce qu'on peut penser que ça veut dire que ça pue, mais ça peut aussi servir à dire que c'est chaud. Voilà, hein. Rappelez-vous, cette carte, elle est juste pour vous, et vous n'êtes pas obligé de la montrer à qui que ce soit. Salut Clémentine, comment tu vas? En ce dernier, dernier de mes streams de l'année d'ailleurs. Eh ben écoute, ça va. Il fait plutôt beau à Toulouse, froid mais beau. On fait, on se fait on finit la création de pays aujourd'hui, et comme ça on pourra passer à autre chose au retour des vacances. Du coup, ouais, pour te faire un petit récap rapidement de là où on en est, cette semaine on parle histoire et géographie. Du coup, pour faire simple, en l'état actuel des choses, on a dessiné une version moche de notre pays. Dans mon cas, Elfland, le pays des elfes. J'aurais dû l'appeler Nainland, le pays des elfes, ça aurait été parfait. Euh, et, euh, et on a un peu parlé de l'élément fondateur. Qu'est-ce qui fait que ce pays existe? Est-ce que c'est de la guerre? Est-ce que c'est de l'expansion? Est-ce que c'est une coalition de groupes plus petits qui ont voulu survivre? Et en dernier lieu, on s'est posé la question de est-ce que le pays tel qu'il existe sur la carte, c'est sa forme originelle? Ou est-ce qu'il a été agrandi ou rétréci, etc. Voilà. Un magicien qui a voulu le créer. Bah, oui, après, il y a des gens qui ont un niveau de swag qui est plutôt par là. Voilà, je vais faire sortir mon bras du cadre.
Et du coup, ils peuvent créer des pays par magie. C'est beaucoup trop stylé. Beaucoup, beaucoup trop stylé. Si ça t'intéresse, je t'invite à lire La quête d'Ewilan. Il me semble que c'est notamment dans le tome 2. C'est une petite trilogie. Il en a fait plein, c'est de Pierre Bottero. Et dedans, il y a une scène, peut-être même que tu dois pouvoir la trouver, c'est Al. Je sais plus le nom de la ville, mais c'est une cité qui a été créée par des mages. Et il y a tout un travail autour de ça, et c'est franchement intéressant à lire. Du coup, si toi, c'est un elfe magicien qui a créé le pays, ça peut être intéressant aussi, voilà, de jeter un œil à ça. En plus, c'est une lecture cool. La carte est moche et on va me torturer. Alors, la technique Oreo, ça va être de ne pas la lui montrer tout de suite, cette carte, de la mettre de côté et juste tu la fais sur un papier un peu plus grand et tu vas voir là où on va attaquer les questions de ville, de capitale, etc. Et ça va te permettre de positionner en fait d'autres éléments sur ta carte. Et voilà. Et le plus simple, en vrai, tu te cherches des cartes d'univers de fantasy ou de SF sur le net. Et moi, c'est ce que j'ai fait pour faire mes cartes de jeu de rôle. Et en fait, bah, tu vois comment ils font. Ah, je reviens. Est-ce que vous m'entendez quand même ou est-ce que tout a planté? Ok, vous m'entendez quand même. Je reviens. Alors, comment on fait déjà mince. Ah, rafraîchir le cache de cette page. Allez, reviens, bébé. Est-ce que ce serait pas. Ah non, en fait, c'est mon téléphone qui s'est mis en écran verrouillé tout seul comme un grand. Je reviens. Il fait des trucs des fois, ce téléphone, ça me. À la fois, je trouve ça. T'entends, bébé. Pourquoi? Ah, ah, alors, ça va prendre quelques petites secondes. Vous allez rire. J'ai oublié de brancher mon téléphone. Du coup, il faut qu'il se rallume. On en a pour quelques minutes. Même pas, enfin pour 2 minutes. Mais non, il a encore de la batterie en plus. Je comprends pas ce téléphone. Qu'est-ce qu'il me fait? Ça n'a aucun sens. En tout cas, le temps qu'on y arrive, ouais, pour les cartes Oreo, trouve-toi enfin, trouve-toi. Alors, le Seigneur des Anneaux, c'est une carte de niveau supérieur, on va dire. Mais t'as plein de cartes, notamment celle de l'épée de vérité, qui est une carte très fonctionnelle. L'épée de vérité de Terry Goodkind, Shadowist, comme toujours, si je dis des bêtises, tu me le dis. Mais qui est beaucoup plus simple et dont les éléments, du coup, peuvent être plus facilement réutilisés, enfin, peuvent être copiés individuellement. Bah, c'est comme ça qu'on fait une montagne, c'est comme ça qu'on fait un volcan, un machin, et après, tu fais du copier-coller. Enfin, tu le fais et au début c'est moche. Et en fait, après, au bout d'un moment, tu te rends compte que quand on est à la 20e montagne, elles sont tellement toutes collées qu'on se rend pas compte qu'il y en a une qui est voilà quoi, un peu différente, disons, pour rester dans la politesse avant toute chose. Euh, Ouais, le mot c'est moche. Allez hop. Tac, là normalement vous avez mon écran là, c'est très bien, je vais me remettre sur blablabla. Attendez, ma tête arrive dans une petite seconde. Bonsoir. Vous êtes nouveau ici? La politesse est partie, Mathieu. Bon, bah dans ce cas, si la politesse est partie, ok. Ok. Bon, après ce petit interlude musical, on peut reprendre du coup. Tac, tac, tac. Tous mes fichiers sont toujours ouverts, c'est parfait. Ok. On a déterminé les, euh, les zones, enfin les espaces
topographique, montagne, forêt, tout ça. Maintenant, on va faire un truc et vous allez voir, ça va rendre votre carte encore plus moche, mais c'est la vie. Vous allez prendre votre carte et vous allez la diviser en zones principales. Un peu comme des espèces de grosses régions qui peuvent suivre, ça peut être, il peut y avoir une région type forêt, mais qui vont être des espèces de méga cantons. Parce que par exemple, pour vous donner une idée, moi dans Elfland, Elfland c'est une centaine de communautés elfes, mais je vais pas dessiner 100 régions là. Je vais en prendre, je vais dire 5-6 qui vont répartir le territoire bah, comme nos régions à nous, quoi. Voilà, il y a les départements, il y a les régions. Bah, on fait les régions. C'était difficile à dire de manière cohérente et voilà. Alors, on en a une ici. Ça va être la zone montagne, plaine, forêt. Ok. C'est la vie. Euh, Ensuite, on va en faire une autre ici. Voilà. Là, on va faire un machin un peu comme ça. Un autre ici qui part vers là-bas et qui coupe le cercle de forêt en deux, ce qui énerve beaucoup les gens qui viennent pas du pays. Et on est à 5. Et voilà. Bah écoute, Auréo, disons que c'est soit je commande ce que je fais comme ça, comme je le pense, et je pense comme ça, soit vous allez juste me voir avec la langue tirée, très concentrée, et du coup j'ai décidé qu'en termes de street cred, il y avait un choix à faire. J'ai choisi qu'on ne voit pas ma langue toutes les 3 secondes. Voilà. Du coup, voilà, pour vous donner une idée, ça donne ça. Vous voyez, hein, c'est pas beau, mais c'est voilà, les pointillés rouges déterminent des grandes zones, une 2 3 4 et 5. Donc ça, c'était notre étape 13. Et bah, du coup, étape 14, qui est la suite logique, on va placer la capitale du pays et une ville principale par région. On va la... Chez moi non plus, c'est pas beau. Trop bien. Voilà, on va poser ces villes. Donc une par région, dont une qui sera la capitale. Dans mon cas, quand j'avais parlé, bah, la semaine dernière, je vous disais que techniquement, le roi des elfes, c'est un peu un tirage au sort, du coup, enfin, c'est un vote, du coup, il change. Euh, donc la capitale est censée se déplacer avec lui, comme ça a été le cas pendant longtemps, pendant une période au Japon, je crois que c'était dans les années 15 à 1600, où ils ont changé leur capitale, genre 10 fois en 100 ans, parce que les mecs, c'est des tarés. Monsieur Cadeau, si vous voyez ce live et que j'ai dit n'importe quoi, je suis désolé, j'aimais vraiment vos cours. Et dans ce cas, vu que moi, bah, je peux pas avoir vraiment de capitale à proprement parler, ce qui va être l'équivalent de la capitale, ça va être un lieu de culte inter-elfique qui fera office de capitale culturelle, disons. Religieuse, plus. Ok. Alors, on en met une dans le truc de la forêt. On va en mettre une ici, plein milieu de la plaine. Une dans la montagne. La capitale va s'appeler c'est la vie. On en fout une ici. Et la capitale des. Enfin, la capitale religieuse, elle se trouve dans le rond de forêt. Ok, donc pour l'instant, moi j'ai juste 5 petits points rouges. Voilà, vous les voyez, c'est un peu comme si ma carte avait eu un début d'acné. Euh, voilà. Euh, on a notre. Chez moi, la capitale, c'est Grotador. Ok, à l'ancienne. Ok, bon, je vais y trouver un nom aussi du coup. Alors, ils aiment bien mettre elfe au début des mots. C'est la capitale religieuse. Du coup, c'est un temple. Ce sera
Elfple, écrit comme ça. C'est Elfple, la capitale religieuse des elfes. Yes! Hop. Maintenant qu'on a fait ça, il va falloir se noter avec une échelle de 1 à 5. Et même si vous avez fait 10 régions différentes, on reste sur une échelle de 1 à 5. L'importance de ces différentes... 3 pays à créer. Ah ok, pardon. On va... Bon bah je vais donner du nom, pas de souci, pas de souci Auréo. Tu fais bien de me le dire. Je vais donner des noms à mes autres villes du coup, pendant ce temps. Alors, euh, la ville là, je l'avais faite sur l'autre carte, c'est Laguerle. Parce que pour moi, Laguerle, ça fait très nom de elfe de la forêt. Ici, c'est les elfes des plaines. Les elfes des plaines, c'est ceux qui ont des grandes maisons et qui vivent avec leurs chevaux à l'intérieur, j'avais dit la dernière fois. Ok. Ouais, pas des tables, hein, des chevaux dans la maison. Du coup, leur ville principale, on va aller dans un truc un peu plus beauf. Euh, on va l'appeler Elf Curie. Mais comme l'écurie, pas comme Marie Curie. Enfin, vous l'avez quoi. Si Elf Curie. euh, la ville d'en haut, il faut que ce soit Shadowiste. Toi qui m'avais parlé de ta religion, de genre, c'est des émos, et genre leur texte, leur texte sacré, c'est un bouquin de fantasy. Je veux faire des elfes des cavernes. Ces elfes des cavernes, c'est capitale égale milieu. Ok. Euh, ces elfes des cavernes, ça va être des gros, euh, des gros émos bien dark, tu vois. Imagine, je sais pas si tu connais un peu Naruto, si tu vois l'image du Dark Sasuke, mais en fait, c'est que ça. Que ça, que ça, que ça, que ça. Parce qu'ils vivent dans des cavernes, du coup, ils ont le teint pâle. Voilà. Et non, tu vois pas. Hmm, compliqué. Mais voilà, c'est des Dark Princess en tout cas. Si tu as la ref, je ne lis pas Naruto. Et bah, je l'ai lu par le passé et je sens beaucoup de condescendance dans ton ton, Shadowist. Et je comprends tout à fait. Mais bah moi j'aime beaucoup. Euh, Mais est-ce que tu as une idée du coup, Shadowist, de noms qui sonnent émo, mais avec elfe au début? Parce qu'Elphemos, ça sera Elphemo. Merci, Shadowist. Elphemo, histoire que ça ait aucune street cred. Ça, et tac tac tac. Et pour la dernière, on va l'appeler Wi-Fi est mort, et c'est tout pour l'instant. Ouais, mais il n'y a pas besoin d'avoir trop de villes. Tac, tac, tac. Et en dernière, on va l'appeler. Ah, on peut pas l'appeler. Je peux pas décemment l'appeler Elfion, parce que ça, Elfion. Ok. Qui s'appelle Lanwin. Ça fait. Alors, je fais souvent la. Je fais souvent la remarque, j'ai l'impression, chez Alice, mais c'est c'est très Tolkien comme Tolkienien, comme nom de cité quand même. Et c'est très stylé d'ailleurs, attention, hein. La nuit on dort. Ok, ok, oui, très bien, j'aime beaucoup. Trop bien. Ok. Du coup, on a nos. Si on est tous bons, on a tous nos villes, nos régions. Et on va numéroter de 1 à 5, enfin sur une échelle de 1 à 5, l'importance de ces différentes régions dans le pays. Euh, Avec un très inutile, très inutile. 3, c'est une région qui participe de manière active à la vie du pays sans être capitale à son fonctionnement. Et 5, 5 c'est des régions soit où il y a
On peut faire ça avec des pays, Oreo, c'est absolument pas un problème. Vu que toi, vu que toi, tu travailles sur quelque chose qui est plus gros et où bah, c'est plusieurs pays que tu fais en même temps, vis-à-vis de ton système des trois peuples, lesquels sont les plus importants dans ont le plus d'importance dans cette unité de pays, quoi. Enfin, tu l'as. Je vais arrêter ma petite danse bizarre parce que c'est un peu chelou. Euh, mais enfin, vu qu'on parle de géographie, je sais pas comment dire. On est parti sur un pays, mais, euh, mais la géographie, c'est juste des formes qui grandissent de plus en plus. Et on aurait pu très bien faire la même chose avec une région et des départements dans cette région, un pays avec des régions dans ce pays, un continent avec des pays dans ce continent. Enfin, c'est tout à fait possible. Tac, ça va être un gros un. Ici, on va leur mettre 4, 4. Non, non, ils méritent pas 4 les elfes du marais. On va avoir un aussi, et Elfion, c'est un beau 3. Ok, et vu qu'on a bah, montré, toujours donc dans notre étape 15, vu qu'on sait noter l'importance des différentes régions, il peut être intéressant de se demander bah, en quoi les régions importantes le sont. Ce que je vous propose, ou en quoi les différents pays sont importants. Ce que je vous propose, c'est de partir sur la base de ceux qui ont un 5, vous leur trouvez 3 utilités. Ceux qui ont 4, 2. Et ceux qui ont 3, ils ont une utilité dans le machin. Le pays ou dans le groupement de pays, etc. Du coup, Elfemo et la guerre, ils en ont pas. Euh, Elf, Elf, 3 utilités. Alors, pour ma capitale religieuse, enfin pour la région où il y a la capitale religieuse en tout cas, euh, alors la première chose qui fait que c'est important, c'est que c'est là, c'est le lieu de naissance, en tout cas on suppose, des divinités, ce qui est, voilà. Euh, et forêt, machin, c'est là où on fait les meilleurs liqueurs, parce que, puisque hier soir c'était apéro, donc voilà. Et en troisième, pap, 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 euh, j'en ai pas de troisième, on va passer aux deux autres, histoire de rapidement. Donc on a Elfion et Elfcurie. Tac. Alors, Elfion, c'est un 3 donc il a une seule truc. C'est. Hmm. Ah, bah, Elf, on va faire du simple, et c'est là qu'il y a. C'est la région des artistes. Parce que bon, c'est des elfes, donc les arts, tout ça, c'est important. Et vu qu'il y a les arts, bah, il y a forcément l'alcool, et du coup. Voilà. Euh, tac. Eh ben, c'est pas facile, en fait, de trouver nécessairement des raisons à l'importance d'une région plutôt qu'une autre. Parce que je trouve plus facilement les raisons de ne pas être important euh, dans un univers un peu foutraque. Alors, Elfcurie, dans tous les cas, c'est là qu'il y a c'est là qu'il y a les chevaux, et du coup, c'est le moyen de déplacement et de transport de la marchandise. Déplacement de transport. Donc, vu que c'est là-bas qu'ils sont formés, on va quand même.
Ah, tu as 7 régions. Ah oui. Euh, Oreo. Alors, au cas où. En gros, on a pris nos régions ou nos pays. On a mis un numéro allant de 1 à 5 pour déterminer l'importance de la région dans le groupe poussé. Que ce soit une région, un pays, voilà. Et ensuite, on essaye, en vrai, on va en trouver moins parce que ça fait beaucoup quand même. Et ensuite, en fonction de. Donc, un pas important du tout euh, dans l'économie du pays, dans le fonctionnement du pays. 5 très important. Et en gros, l'idée pour. Allez, on va faire plutôt comme ça. Ceux à qui tu mets un 5, tu essaies de leur trouver deux traits d'intérêt. Pop, 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 pop. Alors, en soi, si t'as pas de région, au pire, c'est pas très grave. On a fini. Là, avec cette étape-là, on finit avec les régions et après, on va repasser sur un côté un peu histoire. Donc, potentiellement, te prends pas la tête avec. Euh, et puis, comme ça, si à un moment, je sais pas comment dire, si à un moment, tu te poses la question des régions dans les pays, là, tu t'auras quand même, bah, voilà, tu te rappelleras qu'on en a parlé et puis, tac. Putain, 7 régions, Shadowlist, mais t'en as combien qui sont à 3, 4, 5? Parce que oui, je propose ouais, deux points d'intérêt pour les 5 et un seul pour les 3 et 4. Euh, parce que, parce que ça fait beaucoup en fait, mine de rien. Je m'en suis pas rendu compte quand j'ai prévu mon live que potentiellement, voilà quoi. Sachant que ouais, tu en as 3 à 5, ok. Ok, ouais, ouais, bah prends-toi juste deux machins. Et après, oui, tu peux avoir plusieurs régions qui ont des trucs en commun. Enfin, c'est pas un problème. Les chevaux, le déplacement. Et j'avais dit quoi, moi, la semaine dernière C'était quoi les valeurs de mon truc? Humilité, divinité, non-intrusivité. Hmm. Et Elfion, c'est là où ils forment la police interrégionale. Et c'est important. C'est ceux qui, c'est ceux qui vont garder, s'assurer que les gens des autres régions ne vont pas faire, ne vont pas trop se mêler de ce qui ne les regarde pas. Une police étrange, donc. Une police étrange. Dans tous les cas, le temps que Shadownist trouve tranquillement quelque chose que toi tu peux faire Oreo avec tes pays, donc peuple blanc, peuple gris, peuple noir, c'est c'est moi. Oui, c'est c'est- c'est c'est un outil que j'aime beaucoup. Mais un truc que tu peux faire, c'est te poser la question, vu que t'as ces trois pays, euh, et du coup ces trois peuples, c'est d'essayer de trouver pour chacun de... Qu'est-ce que c'est? Essayer de trouver pour chacun de ces pays un ou deux traits qui vont les différencier des deux autres du coup. Et qui vont les différencier de manière un peu marquée quoi. Enfin, s'il y en a qui écrivent... Enfin, s'ils écrivent pas de la même manière, c'est pas forcément... Ok, c'est bon, très bien. Efficacité. Messieurs, dames, Oreo. Oreo 0810. Euh, Efficace comme jamais. Oh, t'avais... Ok. Ah, tac, tac, tac. Je vais couper le son de mon téléphone parce que bon, c'est pas ultra agréable d'avoir les notifications qui pop. Paf, ça c'est fait. Bah écoute, est-ce que tu t'en sors, Shadowist, de ton côté? Ah, j'avais pas pensé au volume que ça pourrait représenter en direct. C'est à peu près bon. Ok. Hop, j'ai une fontaine qui a des pouvoirs magiques et une forêt aussi. C'est une petite fontaine, une moyenne fontaine, ou c'est genre une fontaine mais c'est démesurément grand et on la voit depuis le ciel.
avant que tu répondes, Clémentine, là, ce qui nous reste, une fontaine. Ok, une fontaine qu'on voit du ciel. Stylé. J'aime bien. C'est une mare, c'est un lac, c'est une fontaine. Trop bien. J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Voilà. Maintenant qu'on a fait un peu ce côté-là géographique et où on a le plus gros des éléments, toutes les deux ont des légendes. Ok. On va repasser sur un côté un peu plus histoire et les 5 dernières étapes sont très liées à l'histoire. La première question à vous, donc étape 16, paf. Est-ce qu'il y a eu des grandes révoltes à l'intérieur de votre pays? C'est-à-dire au cours de l'histoire. Euh, oui, non, ce point à faire avant, il a quel âge votre pays? Je viens de réaliser qu'il y avait ça que j'avais oublié. Question assez simple finalement, mais jamais eu de révolte. Ok. Pas même des petites révoltes parce qu'ils ont arrêté ils ont diminué les portions de petit déjeuner? 39 ans? Ah ok, il est jeune le pays du coup. Ok, ok, du coup c'est assez vieux, ok. Putain, enfin, ça peut être vachement intéressant en vrai, sur du... Enfin, de travailler avec avec des pays qui sont jeunes du coup. Puisque, enfin, je sais pas comment tu l'as déterminé à ce niveau-là, mais vu la jeunesse, il y a moyen que ce soit des pays qui sont encore en train de... euh, qui sont encore en pleine modification. Ah, ok. Ok. Une nuance. Et 39 ans martiens, ça fait combien d'années sur Terre? Si t'as un ordre d'idée... Ouais. Moi, je vais partir sur un délire de... C'est un machin qui a 1 an égale 2 ans sur Terre. Ok, ouais, bon, après, ça va, il a 78 ans, quoi. Il reste jeune, le pays, finalement. Hein. Donc, faut diviser... Ah non, faut multiplier par 2. Faut multiplier par 2, Auréo. Du coup, si 1 an sur Mars... Ah non, oui, effectivement, Attends, 1 an sur Mars... Oui, oui, non, il faut multiplier. Ok, il a 78. Ok. Moi, je vais dire que ça a 5 000 ans. 5 000, c'est bien. Parce que voilà, selon l'âge de votre pays, ça peut changer énormément de choses. Parce qu'un pays récent, en général, il peut y avoir encore beaucoup de réformes, on essaye d'établir des choses, là où un pays qui est beaucoup plus vieux, c'est beaucoup plus stratifié, il y a beaucoup plus de lignées, par exemple. Quelques siècles de ton côté, Shadownist? J'ai encore un autre problème, ça, Auréo. Mais ouais. Du coup, à la question, est-ce qu'il y a eu de grandes révoltes? Bah, je suppose que bah, Auréo, non. Shadownist, vu que c'est un pays qui est né de la guerre, révolte par révolte. Tac, tac, tac. Moi, en grande révolte interne, je vais dire oui. Beaucoup de révoltes. Ok. Pas au début, mais c'est tout. Pas au début, c'est pas de révolte au début du récit, c'est ça, Clémentine? Qui finissent par des massacres. Bah, c'était la deuxième partie, comment sont gérées les révoltes. Deuxième partie de la question. Ok. Ok, donc en fait, tu vas avoir une révolte qui va se développer dans le pays, du coup, si j'ai bien compris. Qui finissent par des massacres. Voilà, donc ouais, si, voilà, dans ton cas, Shadonis, s'il y a beaucoup de révoltes, pas besoin de toutes les nommer. Par contre, pose-toi la question de les deux, trois plus grosses révoltes. Euh, Massacre, déportation, colonisation. Oui, c'est fun, quoi. C'est avant tout, c'est un pays d'amour et d'eau fraîche que tu nous fais là, Shadownist.
Ouais, moi, il y a eu... Oui, et c'est l'héroïne qui va devoir sauver le royaume. Bah, c'est classique, mais ça marche bien. Tac, tac, tac. Il y en a eu une de mon côté, et elle est arrivée il y a hyper longtemps, genre 4000 ans, un machin comme ça. C'était la révolte... Ah, on va faire ça. La révolte des elfes de l'océan qui ont été bannis. Ah, bah oui, si ça s'appelle les terres pas drôles, forcément. Non, mais c'est dans le titre, quoi. C'est... Ouais, 4000 ans, révolte, elfes des océans, qui ont été bannis. Ce qui les arrangeait plutôt pas mal parce qu'il n'y a pas d'océan autour du pays, donc bon. Euh, qu'est-ce que... Ça va, Auréa? Le temps que Auréo nous dise si elle a fait une crise cardiaque ou si c'est son chat qui est passé ou si c'est un bug. Euh, étape 17, toujours. Ah, je m'en suis douté. Étape 17, toujours dans cette même. Comment dire, dans la même veine. Est-ce que votre pays a été en. Salut le chat. Est-ce que le pays a été en grande guerre avec des pays frontaliers? Est-ce qu'il y a eu des grosses batailles, des guerres, quoi, tout simplement, que ce soit des guerres courtes, longues, et surtout il y a la question de est-ce que c'est plutôt un pays qui est tout le temps en guerre avec les autres, est-ce que c'est assez rare et du coup quand ça arrive, ça marque quelque chose un peu dans l'histoire du pays. Bref, la guerre, quoi. Oui, non, peut-être, la semaine dernière. Ça va aller, Oreo. Euh, il y a eu de la guerre, Clémentine, ok. Euh, contre qui? Je suis plutôt sioniste que les terres pas drôles ont été en guerre avec le reste du monde. Sauf si les terres pas drôles sont le monde. Et là, c'est une autre question. Euh, mais ouais. Perso, non, je les imagine pas avoir fait la guerre. Ah, les Ophéliens, ok. Au début, j'ai lu qu'il y avait eu une guerre contre les orphelins. Et je sais pas, je me suis dit que mine de rien, les pauvres, déjà ils ont pas de parents, mais en plus on leur fait la guerre, c'est nul quoi. Mais c'est pas. Ils guerroient beaucoup. Euh, 17, non, pas de guerre. Un peu chauviniste, un peu comme la France. Je crois que c'est des années 1100, 1200 à 1700. On était énormément en guerre. Enfin, la France était énormément en guerre, beaucoup plus que la majorité. Enfin, on était tout le temps en guerre contre nos voisins, quoi, parce que bon, bah, quitte à être des gros cons, autant l'être jusqu'au bout. Oui, oui, j'avais bien compris, Clémentine, que c'était du royaume d'Ophélia, puis en plus, tu m'avais envoyé ton début. Donc, c'est juste que j'ai mal lu. Un jour, faudra que je mette des lunettes. Voilà. Euh, je retarde ce moment le plus possible. Ne faites pas ça chez vous. Mettez des lunettes quand il faut en mettre. Donc non, pas de guerre. Euh, étape 18, du coup. Et d'ailleurs, Oreo, de la guerre ou pas de ton côté? Parce que je crois pas avoir vu... pas de guerre non plus, ok. Pas de révolte, pas de guerre. Euh, Dernière question liée un peu à l'histoire, parce qu'après on va revenir vers le peuple. Est-ce que il y a eu des grands événements
dans votre pays ou dans vos pays, qui n'appartiennent pas à la catégorie des révoltes ou des guerres, mais qui sont quand même des événements très forts. Par exemple, je dis une bêtise, vous avez dans un pays où on fait beaucoup de magie, etc., je pense que si un jour on découvre la magie thermonucléaire, bah, c'est un événement, quoi. Il y a un truc qui est posé. Si, si le peuple a découvert une espèce, si, enfin voilà. Des gros événements un peu comme ça qui, mine de rien, pourraient être appris à l'école, en fait. Où bah, vous êtes un enfant ayant accès à l'école, parce que c'est pas forcément le cas de tout le monde selon vos pays, euh, et quelle que soit la forme de l'école, parce que ça peut être l'école comme on l'a nous, mais la mort de Guy Toris, un mec qui a parlé en... Quoi? Et en quoi elle est importante, la mort de Guy Toris, du coup? Ah ok, j'ai compris ça, je suis trop con. J'aime beaucoup Oreo. L'enlèvement de Alizéa par un des membres des autres. Qui, je suppose, Alizéa, personnage très important. Ouais, mais je meurs facilement après moi, Oreo. Personnage important, je suppose Clémentine, Alizéa, bah, dans l'univers en tout cas. Euh, ah oui, alors des grands événements. Euh, Oui, ok, bah oui, du coup, forcément. Grands événements, grands événements, grands événements. Euh, Il y a eu le grand effondrement de El qui a causé la mort, qui en fait aurait dû... avant les elfes des cavernes, ils vivaient sur des hauts plateaux, et quand ça s'est effondré, ça les a enfermés dedans, on les a retrouvés genre 600 ans plus tard. Quand ils les ont retrouvés 6 ans plus tard, et ils étaient, ah, on n'est pas les elfes des plateaux, on est les elfes des cavernes, vous êtes des tarés. Donc ouais, grand effondrement. Ils ont découvert. Appris le concept. Ah, mais des gens pensent que c'est un mythe, ok. Le grand effondrement d'Elfemo. Et bah, je peux seulement te conseiller d'ouvrir ta fenêtre Oreo, mettre un ventilateur, mais je peux pas trop. Je sais pas quoi faire d'autre là pour le coup, je t'avoue que pas de pouvoirs qui vont t'aider à enlever l'odeur du déo. Ça, et allez, je vais m'en trouver un petit deuxième d'événement un peu comme ça. Euh, hmm. Ah non! Bon, écoute, de toute façon, on avait terminé la partie histoire. Bonnes vacances à... Utilise ta magie, Mathieu. Bonnes vacances à toi aussi, Auréo. On se retrouve dans 2 semaines. Et il y aura un... Je sais pas comment on fait pour envoyer un message à tous les gens qui nous suivent, mais on vous enverra un message pendant les vacances avec les nouveaux horaires. Parce que quelques-uns changent. Quelques rushs d'écriture vont être déplacés, mais voilà. Bonnes vacances. Et pour ceux qui restent avec nous, eh ben on a presque terminé. Il nous reste que deux petites étapes. Et ouais, deuxième événement. Ah, grave. Le jour. Enfin, il y a une rumeur qui a été lancée, comme quoi un jour, un nain et une elfe auraient copulé, et ça aurait fait une espèce de peste affreuse, et où du coup, depuis cette date, il y a une rumeur qui dit que les nains, en fait, c'est les enfants de la peste. Le jour où les elfes ont capté, ont décidé que les nains étaient les enfants de la peste. Ok. Eh bien, il nous reste plus que deux petites étapes qui sont, somme toute, très très faciles. La première, c'est
Comment, pour les différents événements dont on a parlé plus tôt, donc s'il y a eu des révoltes, si vous avez beaucoup de guerres bah, vis-à-vis du fait que le pays soit en guerre, pour ces grands événements qui appartiennent ni aux révoltes ni à la guerre, comment est-ce que le peuple se positionne par rapport à eux? Est-ce que, comment dire? Imaginez, juste avec un smiley, en fait, genre, est-ce qu'ils en tirent une forme de joie? Est-ce qu'ils se posent des questions? Est-ce qu'ils sont pas contents? Est-ce que, voilà. Juste le point de vue du peuple là-dessus, d'abord. Euh, tac, tac, tac. Alors, pour la révolte des elfes de l'océan, le peuple est mitigé cochon d'Inde. Pas eu de guerre, donc voilà. Pour le grand effondrement, ils vivent ça comme une vaste blague. Sauf les gens qui sont devenus les elfes des cavernes, bien sûr. Effondrement, vaste blague. Ok. Alors, attends, tac. Et pour le machin avec les nains, bah, il déteste les nains, quoi. Que ça va respecter une des prophéties. Ok, d'accord. Donc les Ophéliens connaissent tous, ou presque, la prophétie, du coup. Et c'est pour ça qu'ils acceptent un peu comme un, comment dire, comme une espèce d'acceptation absolue et presque aveugle du destin, en fait. Si j'ai bien compris. Peut-être pas. Et du coup, pour toi, Chadoniste, les gens des terres pas drôles, ils vivent comment d'être toujours en révolte et en guerre? Plutôt content, plutôt pas content. Ah, voilà. Peuple est divisé entre ceux qui contestent la nécessité de la violence et ceux qui pensent que l'amour parental. Ah, yes! Ah, trop bien. Oui, j'aime beaucoup. La carrément prophétie, c'est que le royaume va être sauvé par une jeune femme vivant dans le royaume des autres, mais issue du leur. Ok, d'accord. Je vois. Oui, du coup bah, que Alicea, soit kidnappée, il y a une partie de eux qui fait que, bon bah, terrible, mais potentiellement c'est elle l'élu, quoi. Je, Sadoniste, j'aime beaucoup. J'ai imaginé, je pense que c'est Trump, mais cette interview assez connue où il fait This is fake news, you are fake news, mais avec un barbare face à quelqu'un qui lui parle de l'amour parental. Genre, magnifique. Tac, 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 donc ouais, bon bah moi ils s'en battent un peu les couilles de la révolte des elfes, de l'océan. Le grand effondrement, c'est une blague, et les nains, bah, de toute façon, ils détestent les nains, donc voilà, c'est presque un prétexte supplémentaire. Dernier point, et là, normalement, après, vous allez me dire, ouais, mais il manque plein de trucs, il manque des personnages, il manque des trucs, il manque des... Oui, mais on va pas passer un an sur la création de pays. Euh, Étape numéro 20, pour créer un squelette de pays, voilà. Vis-à-vis de de ces de ces trois étapes, la question des révoltes, de la guerre et des événements qui n'appartiennent pas aux précédentes catégories, est-ce que le peuple sait la vérité? Est-ce qu'ils savent effectivement, est-ce qu'ils savent ce qui s'est passé, ou est-ce que ce soit, ou est-ce qu'ils ne le savent pas? Et s'ils ne savent pas la vérité, est-ce que petit 1, c'est parce que le gouvernement contrôle l'information? Ou petit 2, est-ce que c'est parce que, bah, avec le temps et les années qui passent,
l'information s'est altérée en fait. Et où du coup, on est passé de machin, et savait pas que la reine de truc était allergique aux cacahuètes et du coup elle est morte, à il l'a assassiné, il avait tout fait pour, machin, tout ça. Bref, comment se peut que c'est... Ouais, ils savent, ok. Est-ce qu'ils savent? Si oui, très bien. Sinon, pourquoi est-ce que l'information n'est pas la bonne vis-à-vis de ces éléments-là? Et alors, pour le vin, du coup, euh, pour les elfes des océans, pour les deux premiers, ils savent. Et vu qu'ils ont une bonne mémoire, les elfes, voilà. Par contre, pour les nains, c'est complètement parti en couille, quoi. Et où la vérité, c'est que la vérité vraie et profonde, c'est que cette fameuse peste, c'était l'elfe en question qui voulait la filer aux nains, et c'est juste que elle l'a chopé au passage, quoi. Complètement faux. Tentative de terrorisme sur les nains qui s'est retourné contre eux. Ok. Et l'elfe en question avait beaucoup trop honte pour le dire. Ok. Oui, donc c'est pas parce qu'ils savent que nécessairement tout le monde est nécessairement d'accord avec ce qui se passe et avec la réalité que ça implique. Ok, ok. Eh ben écoutez, là, on a fait le tour. Alors, vous avez remarqué, l'État tente de censurer l'info. Si les parents aiment leurs enfants, les gens auraient moins envie de faire la guerre. Ah, joli! Ah, guerrier mais pas stupide. Politicien. Alors, globalement, avec ce qu'on a fait là en 2 semaines, on a un truc plutôt solide, je pense. Euh, Au fur et à mesure des lives qu'on va faire, je vous invite à conserver votre bout de pays, enfin le pays que vous avez fait machin, parce que bah, oui, dans les semaines, enfin après les vacances, on va parler d'autre chose, mais qu'on va pouvoir mettre au fur et à mesure dans cet univers qu'on crée. Euh, je... Donc j'en parlais en début de live. Je suis pas encore exactement. Alors, question très intéressante, je vais y répondre très rapidement avant de conclure le live. Ça fait 10 ans que j'ai plus joué à Minecraft, je pense. Donc je saurais pas. Mais jolie vanne. J'avais pas capté au début. Joli. Ah waouh, tant de gens qui débarquent. Non, pas du tout. Bref, je vais revenir au sujet, parce que ce sera plus simple. Euh, ouais, on va voir si on parle créature, sorcellerie, machin. Je pense qu'on va, pareil, avoir comment ça s'appelle? De la création, mais je sais pas encore exactement sous quelle forme. Le principe du live Escayan, c'est qu'en gros, toutes les semaines, à part là les 2 semaines qui vont arriver, le dimanche, on fait des ateliers world building, création d'univers, pour tout ce qui est création d'univers dans le cadre de l'écriture, de la création, potentiellement de la création de jeux de rôle, etc. De construire un pays, créer une base de religion, dessiner des cartes, etc. Bref, on crée des univers de science-fiction ou de fantasy pour nos projets perso. Voilà.
en gros, si ça répond à ta question. Mais ouais, euh, voilà. Oui, je l'ai lu il y a longtemps. J'ai lu quand j'étais en seconde, je crois. J'avais bien aimé, bien rigolé. Je suis pas forcément le plus fan. Enfin, j'ai pas lu beaucoup de choses en fait d'Amélie Nothomb, mais j'avais bien rigolé avec celui-ci. Mais voilà. J'espère que pour bah, du coup Clémentine et Chadonis qui étaient là depuis plus ou moins le début, cette deuxième partie sur la création de pays vous a intéressé. Dans tous les cas, là ça y est, je sais que j'arrête pas de le dire, mais c'est bon, toutes les vidéos sont coupées, donc on va couper, mais remonter, donc on va commencer à les mettre sur YouTube. Euh, donc voilà. Euh, et comme je disais à Oreo quand, avant qu'elle parte, on va trouver un moyen. Je sais pas exactement comment on fait quand il y a pour envoyer aux followers sur Twitch, mais on va vous recevrez un message, je pense, entre Noël et le jour de l'an pour vous dire les nouveaux horaires. Dans tous les cas, la semaine prochaine, il y aura quand même le live de Nicolas, le rush d'écriture de Nicolas mardi matin et le rush d'écriture de Pauline vendredi. Peut-être que j'ai une bêtise pour Pauline, mais il me semble que ça y sera quand même. Et on reviendra du coup, faut que je confirme avec lui, mais on reviendra soit le mardi 3 janvier, soit enfin, on reviendra première semaine de janvier, le 3 ou le 4, je suppose. Parce que oui, je ne ferai pas de live le 1er janvier, c'est hors de question. Et puis c'est les vacances en plus. Voilà pour moi. Et ben écoutez, à part si vous avez truc à me dire, une question à me poser, machin, bah, je vais vous souhaiter de bonnes vacances et aller mourir dans mon canapé pour me remettre de mon week-end d'anniversaire. Bah, le plaisir est pour moi, merci à vous de venir. Et bah, je vous souhaite de bonnes vacances. Et à dans 2 semaines. Allez, bisous! Comment je... Putain, je sais jamais comment on fait. Comme ça.